Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oyo kobongisa Congo akani, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya, kasa ya mbila. Bienvenue sur www.ideocongo.com. Heureux de vous retrouver, chers internautes, dans cette émission de Baraza, la Congo Arbre à Palabre, au cours de laquelle je vais vous mettre dans l'ambiance du procès de feu le colonel Mamadou Ndala, qui, vous vous en rappelez, a perdu la vie le 2 janvier 2014 dans une embuscade lui tendue dans la banlieue de Béni, alors qu'en sa qualité de commandant de la brigade commando unité de réaction rapide, il avait planifié une stratégie pour dégonfler des éléments des ADF Nalu, cette milice composée de ressortissants ougandais opposés à leur chef de l'État, Yoweri Museveni, et qui ont installé leur quartier général en République démocratique du Congo, principalement dans le Nord Kivu, où ils pillent, violent, volent et enrôlent des enfants mineurs. C'est connu de tous. Ces milices se livrent depuis plusieurs années déjà à de nombreuses violences contre les populations civiles dans le territoire de Béni, actes condamnés par des ONG de défense des droits de l'homme, par le tribunal pénal international et par la communauté internationale, l'ONU en premier, puisqu'elle dispose dans cette partie de la République démocratique du Congo de la plus imposante mission au monde en hommes et en logistique. Chef de guerre de la trempe de feu le général Mbouza Mabé, le colonel Mamadou Ndala était l'homme sur qui la population misait pour anéantir ces rebelles ougandais, eu égard à son savoir-faire aux commandes de la troupe lors des durs combats d'octobre 2013 contre le M23 de triste mémoire et pour sa participation à des multiples escarmouches et missions dangereuses accomplies par la suite et qui se sont achevées par la victoire sur le M23. En ce qui concerne l'embuscade tendue au colonel Mamadou en janvier 2014, des experts en la matière ont conclu qu'elle avait été préparée, bien préparée, avec des renseignements, avec une organisation préparée, avec du renseignement, avec une organisation tactique et des tueurs efficaces. De l'avis de ces experts, ceux qui ont tué Mamadou Ndala ne pouvaient ne pas bénéficier de complicité au sein même des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, à ce sujet et bien auparavant, une phrase du discours du gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, prononcée le 9 novembre 2013 lors d'une cérémonie en hommage à des commandos tués dans des affrontements contre le M23, cette phrase donc, continue de résonner comme une mise en garde. Il avait dit effectivement, si l'ennemi a réussi à pénétrer dans ce pays, c'est parce qu'il s'est servi de certains d'entre nous. Et c'est à cause de ça que nous sommes arrivés à perdre de vaillants combattants. Fin de citation. C'est aussi ce que l'officier du ministère public dans le procès Ndala, Mamadou Ndala, a démontré 9 mois après sa mort. Et ce procès vient à peine de se terminer. Le verdict est donc tombé le lundi 19 novembre après-midi, après plus de mois d'audience à Béni,
le lieutenant-colonel de forces armées de la République démocratique du Congo, Birosho Nzanzu Kosi, a été condamné à la peine capitale. La Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a prononcé également des hautes lourdes pour d'autres prévenus et 3 acquittements. Quelques heures seulement après le verdict, le lieutenant-colonel Birosho et consorts ont été acheminés à Kinshasa. Et au moment où je vous parle, il y a un texto qui vient de me tomber qui me renseigne que 10 opérateurs économiques de Béni, dont la présidente de la FEC, c'est à comparer avec l'ancienne Association nationale des opérateurs économiques du Congo, la FEC. Donc la présidente de cette FEC-là et 9 de ses collaborateurs sont aux arrêts et transférés à Kinshasa pour complicité avec les ADF Nalu. Et cette dame-là, la présidente de la FEC, s'appelle Gétou. Donc c'est le texto qui vient de nous parvenir de Béni au moment où je vous présente cette émission. Alors, organisé dans la garnison de Béni, le procès dont question a vu défiler devant les membres de la Cour des officiers des FARDC de haut rang, dont le colonel Mundos, chargé des opérations des FARDC à Béni, Butembo, Gombe. Selon une source proche du RCD-KLM de M. Namwisi, l'affairisme de ce colonel avait été signalé à ses chefs hiérarchiques, dont le chef de l'État, bien avant l'embuscade tendue à Mamadou Ndala, mais il n'y avait eu aucune réaction de la part du chef de l'État et des autres membres de la hiérarchie militaire. Un autre colonel pris à partie, c'est le colonel Bizoulou, alors commandant militaire de la ville de Béni, et 3 de ses gardes de corps. Un troisième colonel, c'est Birosho Nzanzu, poursuivi pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel des ADF Nalu, en leur fournissant munitions, uniformes et un signe de grade. Selon le témoignage d'un chef rebelle de l'ADF Nalu, le colonel Birosho avait également perçu une somme de 27 000 $ américains pour planifier le coup meurtrier contre le colonel Mamadou Ndala. Ce chef rebelle a précisé que l'épouse du colonel Birosho collaborait aussi avec les rebelles dans des transactions commerciales, dont le trafic du carburant de l'armée, et rapportait des informations cruciales concernant les mouvements du colonel Mamadou. Le ministère public a estimé lors de son intervention, dont je vais vous faire écouter une partie, que c'était grâce aux uniformes fournis aux rebelles de l'ADF Nalu que ces derniers ont pu, avec autant de facilité, rapidité et sécurité, tendre l'embuscade dans laquelle est tombé le colonel Mamadou. Suivons donc cette partie de son intervention. Nous passons la parole au ministère public pour la présentation de son réquisitoire. Merci, Monsieur le Premier Président. Le ministère public s'élève avec tristesse pour recueillir dans ces procès. Le ministère public est doublement triste. Triste parce que nos forces armées ont perdu un vaillant combattant. Triste et surtout parce que des officiers en qui l'armée, en qui même moi personnellement
j'avais confiance, ont participé à ces crimes odieux. Monsieur le Premier Président, nous nous levons pour requérir d'abord contre les premiers bureaux de choses, j'aimerais qu'ils s'élèvent. Nous requérons d'abord contre les prévenus bureaux de choses. Premier bureau de choses approché. Le ministère public va requérir contre vous pour 2 faits. Le premier fait est qu'il vous reproche d'avoir participé au mouvement insurrectionnel dénommé ADF Nalou en lui fournissant munitions, uniformes et insignes de grade. Le ministère public requérera d'abord contre vous pour cette infraction. Il va requérir également contre vous pour avoir fourni une aide indispensable au commando qui a tué Mamadou, parce que premièrement, c'est grâce aux uniformes que vous avez fournis aux ADF Nalou que les ADF Nalou ont pu, avec autant de facilité, autant de rapidité, autant de sécurité, dresser l'embuscade dans laquelle Mamadou est tombé. Également, parce que vous avez reçu de l'argent des ADF pour que vous informiez les ADF sur tous les mouvements de Mamadou, sur ses habitudes également, parce que vous avez monté cette affaire de carburant pour gérer Mamadou, alors que vous saviez, vous qui étiez si proche du Jean Baouma, que Jean Baouma avait recommandé et même instruit Mamadou de rester à Erengueti et de ne pas se déplacer en dehors des obligations de service, mais vous l'avez entraîné dans cette affaire en vue de les gérer à Béni et de permettre à ce que le commando se mette en place et les tue. Voilà pourquoi nous allons requérir contre vous. Vous pouvez vous asseoir, colonel. Colonel Bizourou Tito, le ministère public vous a attrait devant la cour parce que les premières informations qu'il a reçues faisaient état de l'implication de militaires des FARDC à morphologie Tutsi dans l'assassinat de Mamadou. Monsieur le Premier Président, Bizourou, qui est une morphologie Tutsi, a eu le malheur de voir que Mogabo Benjamin, son tireur PKM qui ne peut pas être loin de son commandant bataillon, a abandonné
où on a trouvé son téléphone dans la brousse à quelques mètres du lieu où le véhicule a brûlé. Et lorsque quelqu'un a appelé sur le téléphone qu'un élément du 42e bataillon avait récupéré, cet homme a appelé à Kinyarwanda. On s'est posé la question de savoir comment ces téléphones pouvaient se retrouver en brousse, tout près du lieu où le véhicule de Mamadou a brûlé. Et comment se fait-il qu'il y a des individus qui appelaient à Kinyarwanda alors qu'on avait les informations selon lesquelles on aurait vu des militaires en morphologie Tutsi juste après l'attentat contre Mamadou. C'est pour cela que nous vous avons amené, Monsieur le Président, l'école Bizuru pour qu'il puisse se justifier. Vous pouvez vous asseoir, colonel Bizuru. Colonel Kamoulete Joker. Colonel Kamoulete Joker, que nous avons amené par devant vous, Monsieur le Premier Président, mais qui, comme son nom le dit, s'est retrouvé les jokers du ministère public. Kamoulete et Joker, nous les poursuivons, Monsieur le Premier Président, pour sa participation au mouvement insurrectionnel ADF Nalou, pour avoir offert aux ADF Nalou sa femme et ses enfants. Également pour avoir participé à l'achat des munitions, l'achat des uniformes qui ont été envoyés auprès des ADF Nalou. Nous les poursuivons également, Monsieur le Premier Président, pour sa participation dans l'assassinat de Mamadou. Parce que n'eût été les uniformes que lui et Birocho ont envoyés auprès des ADF, les ADF n'auraient pas pu passer inaperçus, confondus aux éléments FARDC. Donc nous disons que sans son aide, les ADF Nalou n'auraient pas pu assassiner Mamadou avec la même rapidité, la même sécurité. Quand Kamoulete, vous pouvez vous rasseoir. Major Ngabo Ildefonse. Monsieur le Premier Président, nous poursuivons le Major Ngabo Ildefonse pour 2 incriminations. La première, nous y reviendrons au regard des informations que nous avons eues sur la participation probable des officiers des militaires d'origine Tutsi à l'attentat. Cela lié au fait qu'il s'est abstenu alors qu'il était tête de secteur de dire à Feu Mamadou que la route d'Engadi était dangereuse, qu'un officier s'était fait attaquer en Ngadi, qu'un élément de la police 2 semaines plus tôt avait été tué au même endroit. Et ensuite son comportement ultérieur d'avoir caché
ou d'avoir envoyé on ne sait où la nominée de Mamadou nous a poussé à penser qu'il avait également participé à l'assassinat de Feu Mamadou. En cours de procès, nous avons également sollicité qu'il puisse être poursuivi pour dissipation des faits militaires, en l'occurrence la dissipation de la nominette de Feu Mamadou. Poursuivant ces investigations pour identifier les complices des ADF au sein des FARDC, a reçu l'information selon laquelle un ADF Nalou qui s'était rendu à la Monisco Butembo, qui est passé par Mavivi et qui se trouve au DDR Monisco Goma, avait déclaré dans un rapport que les ADF avaient bénéficié de l'appui d'un colonel FARDC nommé Burocho, qui a fourni toutes les informations sur les mouvements et les habitudes de Mamadou. Ceci a permis de planifier et d'exécuter l'embuscade au cours de laquelle Mamadou a trouvé la mort. Cet ADF Nalou rendu a également déclaré que le lieutenant-colonel Burocho fournissait munitions et uniformes aux ADF Nalou à travers ses hommes basés à Butembo, Beni, Mbao, Wicha et Erengeti. Ces informations, ajoutées aux accusations de Kamolete à l'audience contre Burocho, ont poussé le ministère public à mettre en prévention le colonel Burocho. C'était donc là le film de la préparation de l'embuscade tendue au colonel Mamadou Ndala, retracé par l'officier du ministère public qui a présenté devant la cour une vingtaine de prévenus, dont 8 civils, 4 officiers supérieurs de FARDC et 2 anciens gardes du corps du colonel Mamadou Ndala. À les entendre, le cerveau moteur de cette embuscade tendue au colonel Mamadou n'est autre que le colonel Burocho, dont j'ai parlé là tantôt, et qui a été transféré à Kinshasa après le prononcé du verdict. À l'analyse de leur déposition, l'on ne peut conclure qu'à la trahison de certains officiers de FARDC, qui fait que notre armée a de la peine à juguler les forces du mal qui pullulent depuis plus d'une décennie à l'est de notre pays. Cette histoire de trahison et d'affairisme au sein de FARDC nous rappelle celle du général Amici Tangofor, qui avait été cité en 2002 dans un rapport des experts de l'ONU. Il avait été mis à sa charge la vente des armes à des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui lui avait valu une suspension de ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. Le chef de l'État, Joseph Kabila, chef suprême des armées, lui ayant reproché d'être le cerveau d'un réseau mafieux de commerce d'ivoire, de ressources naturelles et de vente de munitions aux chasseurs et groupes armés. Le rapport final du groupe d'experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo avait ajouté que l'implication d'un certain nombre d'officiers congolais dans la circulation d'armes de divers calibres en faveur de groupes armés assimilés aux forces négatives dans la région est avérée. Monsieur Ernest Kiaviro, au cadre du RCD Kalem de M. Namissi que nous avons joint à Goma, nous en dit un peu plus. Suivez cette séquence, chers internautes. Je m'appelle Jean-Louis Ernest Kiaviro Malemo. Je suis un ancien député national. J'ai siégé à l'Assemblée nationale de 2004 à 2011. Pour le moment, je suis le conseiller spécial du président du RCD KML, l'honorable Moussa Niamouissi, qui est à Dar es Salaam et que je représente ici à l'est du Congo. Monsieur Moussa a cité le général Mounous.
il a cité le général Mundos et il a transmis à l'ONU tous les éléments de preuve dont il disposait, qui ont été aussitôt transmis au gouvernement et à l'état-major de l'armée congolaise. Mouindo Akili Mundos a été bel et bien cité comme étant la cheville ouvrière de ce qui s'est passé là-bas. En date du 6 et 5 novembre 2008, il y a eu le massacre de Kiwanja, catégorisé par Human Rights Watch comme un génocide, catégorisé par les Nations Unies comme un crime contre l'humanité. En 2013, il y a eu un massacre à Oufamandou, 500 personnes mortes. En 2012, 263 femmes ont été violées par Tcheka et son groupe dans le territoire de Walikali. En 2013, il y a eu plus de 100 personnes qui sont mortes à Kichanga. Donc c'est une liste trop longue. Oui, honorable, quand vous parlez des massacres et que vous citez cette référence de M. Namouissi sur ce général-là, et au regard des accusations du gouvernement qui pointent du doigt les ADF Nalou, est-ce que vous voudrez bien dire qu'il y a complicité entre les forces armées congolaises et les soi-disant milices qui sont contre le président Yoweri de l'Ouganda et qui causent de... Oui, allez-y. Mon frère, les FARDC ont des complices avec toutes les forces négatives qui opèrent dans toute la République. Gédéon Katakata, le Katakata là, il s'est évadé comment s'il n'avait pas de complices? Il a eu des armes où? Je commence au Katanga. Les Yatura, tous les groupes ici, les armes qu'ils ont sont toutes des armes de FARDC, les uniformes qu'ils portent, c'est des uniformes de FARDC. Dans le procès de Mamadou, il y a un officier qui a été accusé avec preuve d'être en train de, régulièrement de fournir armes, munitions et uniformes aux EDF NALU. Le président de la République lui-même a reconnu qu'il y avait l'affairisme au niveau des FARDC. D'ailleurs, pendant le procès Mamadou, il a été prouvé que la fraude est une des activités les plus prisées par les officiers en opération. La population et la société civile ont dénoncé que les officiers en opération exploitaient en même temps le bois de la forêt de Watalinga en territoire de Beni. Donc, la complicité entre certains éléments des FARDC et des groupes armés, la fourniture des armes et des munitions et des renseignements à ces groupes armés, les liens d'affaires entre certains officiers et les groupes armés qui exploitent des coltans, l'or et les... Attendez, où va le coltan qui est exploité par les FDLR à l'intérieur du Congo? Comment est-ce qu'ils quittent ces zones pour arriver à la frontière? C'est parce qu'il y a des complicités à un haut niveau. Il y a des choses scandaleuses, mon frère, vous êtes loin, des choses se passent ici chez vous qui peuvent vous faire pleurer. Par exemple, toutes les quantités qui ont été saisies à la frontière, aucune n'a passé plus de 10 heures à devenir repérable. Dès que Bazon dit si mon coltan n'a pas rwandais, 10 heures plus tard, on a un air, deuxième garde de bien, et ça disparaît. C'est le scandale que nous vivons ici matin, midi, soir, mon frère. La complicité, je m'excuse, les guerres du Nord qui vous ne finissent pas parce qu'elles nourrissent trop de gens. Je vais te donner des échantillons des gens qui sont nourris par la guerre. Pour les gens les plus inattendus, parce que j'ai déjà parlé de trafic, mais il y a des plus grands qui se nourrissent de la guerre. Ceux qui fournissent des hélicoptères à la MONUSCO, ceux qui fournissent les carburants à la MONUSCO, ceux qui fournissent des avions, les pilotes, ceux qui donnent des pièces de rechange, ceux qui fournissent le matériel de reconnaissance, ceux qui fournissent les chars. Mais tous ces gens, ils ont gagné combien depuis les 12 ans que cette organisation est ici au Congo? Je ne parle pas des ONG partenaires, je ne parle pas de toutes les personnes qui y travaillent. Ça, c'est au niveau seulement de la MONUSCO. Maintenant, au niveau des gouvernements, quand il faut aller en mission, en zone de guerre, il y a des gens qui ont 50 000 $ de mission. L'année passée, l'État prétend avoir dépensé, en 2012, 600 millions de $ et en 2013, 900 millions de $ pour la guerre. Mais
Avant-hier, les veuves des militaires ont manifesté. Leurs enfants n'étudient pas. Les larmes des veuves est directement proportionnelle au degré d'immoralité et la manière dont la guerre est gérée. Cette guerre, vous la suivez à l'extérieur, nous la voyons ici, elle est comme la vache à lait. Et si la guerre continue, c'est parce que les gens continuent à vouloir boire du lait, mon frère. La complicité de beaucoup d'officiels, ici, il y a des gens qui ont construit. Il y a des généraux qui dirigeaient l'armée de terre qui, avec leur propre argent, peuvent réhabiliter maintenant des stades omnisports. Il y a des généraux qui dirigeaient l'armée de terre qui étaient battus sur le terrain, mais qui avaient des clubs et qui gagnaient des victoires avec des sommes mirifiques données aux arbitres et aux autres, pendant que les militaires de l'armée de terre mouraient de ferme front. Il y a eu dans ce pays des moments où nous avons vu des officiers déployés au Nord Kivu envoyer chaque semaine des jeeps à Kinshasa. Nous avons vu les gouverneurs des provinces sinistrées construire au moins 2 à 3 villages, 4 hôtels par an. Alors qu'on raconte que la province est sinistrée. Nous avons vu beaucoup de choses qui prouvent que la guerre, on en parle du bout des lèvres, mais il y en a qui sont avec cette guerre. Cette guerre, si elle ne finit pas, c'est parce qu'elle nourrit trop de gens à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ok, puisque vous avez parlé des forces armées de la République démocratique du Congo, vous avez aussi parlé de l'ANER, vous avez parlé du gouvernorat, etc. Alors, le chef suprême des armées, c'est le président de la République, M. Joseph Kabila. Serait-il hasardeux d'insinuer que lui, étant au courant de tout ce qui se passe, qu'il en profiterait aussi, qu'il a sa part du gâteau? Je ne peux pas dire que je l'ai vu gagner, mais moi j'ai vu sa garde républicaine faire la fraude. J'ai vu ses officiers faire la fraude, j'ai vu son gouverneur s'enrichir. Et je l'ai vu laisser faire. Et je demande à tout le monde de tirer les conclusions qui s'ensuivent. Après avoir décrit comment certains officiers des FARDC versent dans l'affairisme à l'est de la République démocratique du Congo, et en réaction à l'insinuation selon laquelle le chef suprême des armées, Joseph Kabila, serait de mèche dans les opérations dénoncées dans cette émission, n'y a-t-il pas lieu de donner raison à ceux qui soutiennent que le poisson commence à pourrir par la tête? À vous, chers internautes, d'en tirer les conclusions afin de vous faire une idée sur le pourquoi de la durée de la guerre au nord Kivu, malgré la présence des milliers des éléments armés de l'ONU, malgré la présence des centaines de milliers de soldats des FARDC, malgré l'intervention de la brigade spéciale de l'ONU. Donc, malgré toutes ces forces réunies, la guerre ne se termine pas et vous venez de suivre les éléments qui prouvent que l'affairisme au sein de toutes ces unités fait en sorte que chacun tire sa part du gâteau. Merci pour votre attention, chers internautes. Un grand merci aux partenaires d'Idéo Congo au Nord Kivu, eux qui nous envoient des éléments sonores et filmés sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, pour que vous, chers internautes, puissiez disposer des informations puisées à la bonne source. Merci encore et à la prochaine. Au revoir. Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali, mpo ya kobongisa Kongo aveni,
ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila